C'est un peu bizarre. Enfin, nous ne sommes pas arrivés avec un cahier de revendications auquel on pouvait dire oh, comme vous avez raison, ou vous exagérez, vous êtes affreux inflationniste. Non, on est arrivé en toute innocence, quoi. Presque. En disant qu'est-ce que vous envisagez de faire et je pense que c'est pour entamer un dialogue. Et ce dialogue, ils n'en ont probablement pas encore l'habitude non plus. Donc, comme disait Maurice, maintenant, il faut remonter au créneau, toujours avec nos questions. Et je pense que c'est au fur et à mesure qu'on affinera encore nos questions qu'on aura des amorces de réponses communes. Parce que pour le moment, il y a des thèmes en gros, comme vous le disiez, la garantie de l'État de ne pas accentuer les inégalités ou de réduire les inégalités, le fait que nous savons parfaitement que dans les services et les établissements pour les personnes âgées en situation de maladie chronique, d'incapacités diverses, les moyens sont très insuffisants. Ça, je crois qu'il y a une unanimité touchante et triste d'ailleurs dans ce domaine. Sur les problèmes de retraite, nous n'en avons pas énormément parlé, mais il est certain qu'il y a un problème du côté des petites retraites. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais même les candidats sont d'accord là-dessus. Et s'ils veulent entrer dans des détails plus précis, s'ils veulent entrer dans la technique, là, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore mis d'accord sur la technique. C'est pas que nous soyons en désaccord, nous ne nous sommes pas encore mis d'accord. Et les candidats ont été tellement surpris par nos questions qu'ils n'ont pas été capables de répondre. Je pense que c'est parce que c'est un abord qui était totalement innovant de ce côté-là. C'est très rare qu'on arrive auprès d'un candidat, non pas en lui disant vous devriez faire ça, mais en lui disant qu'est-ce que vous voulez faire. Et ça, je crois que c'est innovant et c'est peut-être par là qu'on va faire avancer la discussion. C'est d'accord.